Bonjour étudiants et étudiantes. Avec vous, monsieur le marin. On va commencer aussi aujourd'hui sur une séance, sur un axe économique, bien sûr, qui est très important pour vous, élèves ingénieurs. Et c'est l'intitulé du deuxième semestre, l'économie d'entreprise et entrepreneuriat. L'objectif de cet axe, c'est acquérir les concepts fondamentaux liés au fonctionnement de l'entreprise et aussi prendre de la complexité de l'environnement de l'entreprise sur le contexte macro et micro et la sensibilisation de vous, élèves étudiants, sur l'axe entrepreneuriat. Alors, le cours d'aujourd'hui, ce sera l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. C'est un axe très important. C'est un objectif pour vous, pour plus tard, pour votre avenir, comme ingénieur plus tard, Inch'Allah. Alors, on va parler de l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat, c'est-à-dire deux termes utilisés sur le marché économique. Qu'est-ce que ce terme, quelle est sa définition? C'est une action de créer de la richesse ou de l'emploi. Entrepreneur, c'est une personne qui peut être une personne physique ou morale. Il ne faut pas créer, c'est-à-dire l'entreprise, sur un concept de personnes. On doit savoir que ces personnes, il y a des personnes qui sont morales et des personnes qui sont physiques, qui s'engagent dans un effort visant à transformer des idées, innover en bien économique, à transformer des idées. C'est-à-dire, pour nous, l'objectif, c'est qu'il y a une idée qu'on doit la transformer. On doit l'exploiter. Ou il y a une idée, un produit qu'on peut innover pour qu'il puisse être un bien économique. Et l'entrepreneur il doit aboutir à de nouvelles organisations pour qu'il puisse valoriser son produit, revitalisation de certains secteurs en réponse à une opportunité perçue. L'explication de cette création, de cette action, qu'il y a une opportunité perçue, c'est-à-dire il y a un marché qu'on peut avoir, qu'on peut aboutir, qu'on peut intégrer. Alors, en général, le processus d'entrepreneuriat ou processus d'entrepreneurial peut être imaginé comme un nouveau moyen. Ce moyen où on se pose des questions, parce que toujours, si on veut projeter un produit sur un marché, qui je connais, ce que je connais, qui je connais, c'est-à-dire toutes ces questions me permettent d'avoir des moyens, des nouveaux moyens pour but, pour que je puisse faire une interaction avec des gens que je connais, qui m'aident, et avec un engagement des partenaires, des parties partenaires comme les clients, les concurrents et les fournisseurs. C'est des actions. Alors, s'il n'y a pas un engagement, toujours il y aura un impasse pour qu'on puisse pour qu'on puisse créer une entreprise. Le résultat de l'engagement des parties ne révèle un résultat d'un nouveau produit, on a d'un nouveau but. Et les actions, comme le décret sur ce schéma, qu'il y a des nouvelles firmes, des nouveaux produits, du nouveau marché. Alors, tout ce processus nous permet
d'avoir une entreprise, une création d'entreprise. Alors, les étapes de la création de l'entreprise, il y a plusieurs étapes. L'idée, le projet personnel, créer ne se résume pas sur un choix de biens et de services à produire ou à commercialiser. Il y a aussi l'importance du business plan qu'on va voir plus tard lors de la création d'une entreprise. Choisir un statut juridique. Oui, un statut juridique, parce qu'on a parlé sur le terme entreprise. C'est un terme économique, purement économique. On peut dire entreprise Riyad Le Marais. Et on peut dire une entreprise telle avec une marque. Ou on peut se projeter sur des formes juridiques des sociétés, comme les SARL, l'ORL, comme l'SPA, comme l'SNC. Il y a les formalités de création et il y a le démarrage de l'activité. Alors, pour donner un exemple sur la situation des créations des entreprises, il y a plusieurs acteurs d'appui sur la création d'entreprises par l'État algérien. Comme l'ANGEM, l'Agence nationale de gestion des microcrédits. Il y a l'ANSEJ. L'ANSEJ, c'est l'Agence nationale de soutien de l'emploi des jeunes entre 19 et 35 ans. Il y a la CNAC, la Caisse nationale d'assurance au chômage entre 35 et 50 ans. Il y a le centre de facilitation des jeunes porteurs de projets, futurs investisseurs. Pépinière d'entreprise, dénommée également incubateur, structure politique d'appui, d'accueil, d'accompagnement et de soutien aux promoteurs des projets. Tout ça, c'est des acteurs qui nous permettent, si on peut dire des organismes publics, qui nous permettent d'avoir ou nous permettent de créer une entreprise, de projeter, de réaliser, de penser. Par exemple, pour votre cas, il y a l'ANSER, l'Agence nationale de soutien de l'emploi, entre 19 et 35 ans. Vous, élève ingénieur, plus tard, Inch'Allah, dans votre avenir, on peut créer une entreprise. C'est-à-dire cette entreprise, elle ne doit pas dans le sens, c'est-à-dire son objectif fondamental, ce n'est pas l'industrie, elle peut être une activité de service. Pour faciliter, si on peut dire, votre avenir. Il y a des pépinières d'entreprises qui existent dans chaque direction de l'industrie au niveau de chaque wilaya, où on peut se ressourcer des informations pour qu'elles puissent nous accompagner sur notre projet. Alors, mes chers étudiants et étudiantes, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, c'est bien une volonté pour vous. C'est une volonté d'un avenir proche, de créer une action. D'un côté pour la richesse, je le comprends, et aussi pour avoir de l'emploi, pour vous et pour d'autres. Et aussi, il faut avoir un effort visant à transformer ces idées, que je sais bien que parmi vous, ils ont beaucoup d'idées à réaliser sur le marché. Et bien sûr, il y a des innovations qu'on peut réutiliser comme un bien économique. Tout ça, ça vous donne la chance, élèves étudiants, de ne pas attendre un recrutement d'une entreprise, mais de vous encourager à créer votre entreprise.
à avoir votre propre entreprise. Il y a un encouragement actuel de l'État. Il y a un encouragement, oui, un encouragement fondamental pour les jeunes, pour créer des entreprises sur n'importe quel domaine. On a vu sur les séances précédentes les différentes classifications des entreprises, sur leur activité, sur leur chance d'avoir une segmentation, c'est-à-dire avoir une part de marché. Tout ça nous donne la volonté et aussi nous motiver à créer une entreprise. Comme enseignant en économie, et nous permettre de voir quelle sera la stratégie économique de notre pays. Elle est intégrée, elle encourage, si on peut dire, elle encourage la création des entreprises. Et aussi, il y a des avantages sur cette création. Il y a des avantages, si on peut dire, fiscaux et parafiscaux. Il y a des avantages sur la réalisation. Il y a des avantages sur la documentation. Il y a des avantages qui nous permettent d'expliquer quel sera votre but, votre volonté de créer cette entreprise. Bien sûr, avec l'accompagnement des acteurs d'appui étatique, les différentes agences qu'on a vues ensemble maintenant. Alors, je vous encourage, élèves, ingénieurs, à penser à une idée. Même vous êtes en première année, en préparatoire, on peut penser dès maintenant sur l'idée de la créer comme une entreprise créative qui sera un très bon acteur pour l'économie nationale. Je vous remercie.